Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans l'émission Questions pertinentes. Aujourd'hui, notre émission va tourner au sujet du siècle présent selon la Bible, selon la parole de Dieu. Nous avons tiré ce sujet du livre de Romains 12, le verset 2. Avec le pasteur Boyoman Desgervais de l'église Chant de Dieu, nous allons avoir plus de lumière sur ce sujet du siècle présent. Alors, nous avons un grand plaisir d'être avec lui pour nous donner plus de lumière sur ce sujet. Et nous profitons de ce temps pour dire bonjour papa. Bonjour Lionel. Bienvenue dans Questions pertinentes. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup papa. Sans plus tarder, nous allons passer à la première question si vous le permettez. Allons-y. Merci beaucoup. Voilà, la première question, elle sera de comment un chrétien peut-il rester fidèle à Dieu dans un monde dominé par les valeurs contraires à l'Évangile? Merci beaucoup pour la question. Nous allons y répondre à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons prendre quelques points, quelques éléments qui peuvent permettre aux chrétiens à rester fidèles à Dieu dans un monde dominé par des valeurs contraires à l'Évangile. Le premier élément, nous le tirons dans Éphésiens 5 et le verset 18. Il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. C'est le premier élément, un des éléments. Quand je dis le premier, ce n'est pas par ordre des valeurs ou des grandeurs, c'est tel que cela me venait à l'esprit. Le chrétien doit être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de la vie de Dieu. Être rempli de la vie de Dieu, c'est être rempli de la parole de Dieu. Marcher conformément à la parole de Dieu. C'est très important. Il faut que la présence de Dieu soit une réalité dans la vie du chrétien. Deuxième élément qui peut permettre aux chrétiens de rester fidèles dans un monde dominé par des valeurs contraires à l'Évangile, le chrétien doit prier. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26 et le verset 41. 26, 41, il est écrit: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je reprends. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc la prière, c'est un élément important qui peut permettre aux chrétiens de résister. Ce n'est pas seulement cette prière, Dieu donne-moi du travail, Dieu donne-moi un mari, Dieu donne-moi une femme, Dieu donne-moi de l'argent. Non, la prière pour sa vie chrétienne, afin que cette vie chrétienne soit forte, stable. Donc, prier pour sa propre vie spirituelle afin qu'elle ne puisse pas défaillir. Le troisième élément important, c'est la parole de Dieu. Nous sommes au psaume 119 et le verset 105. Il est écrit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu. Il est écrit aussi ceci: je sais que ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole, c'est la lumière, c'est la lampe, celle qui nous guide, qui nous aide à comprendre
où est-ce que nous pouvons mettre nos pas, où nous ne pouvons pas mettre nos pas. La parole de Dieu nous fait comprendre ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. La parole de Dieu nous fait comprendre ce à quoi nous pouvons nous attacher et ce à quoi nous ne pouvons pas nous attacher. Et cela n'est possible qu'elle soit mise en pratique. Comme Jacques l'a dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Voilà ces trois éléments que je trouve aussi essentiels qui peuvent permettre aux chrétiens de résister dans ce monde dominé par les valeurs qui sont contraires à l'évangile, parce que celui qui a la parole, qui la met en pratique, c'est quelqu'un qui est sanctifié, c'est quelqu'un qui se purifie, c'est quelqu'un qui ne commet pas les péchés, qui est la porte par laquelle l'ennemi peut entrer. Voilà ces quelques éléments essentiels que je peux partager. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup pour cette lumière sur la première question. Alors, nous allons prendre la deuxième question. Voir le monde d'aujourd'hui de la même façon que nous nous investissons pour rester fidèles à Dieu en lisant la parole de Dieu, en priant, en marchant sur le droit chemin. L'ennemi aussi s'investit, surtout dans le siècle présent. Nous voyons que l'ennemi s'investit presque du jour au lendemain pour chercher comment nous faire tomber. Alors, de ça, nous avons tiré la question de savoir quels sont les dangers spirituels que le siècle présent fait peser sur notre foi. Les dangers sont très nombreux. Nous allons les voir au travers des Écritures. Et le premier texte est celui de 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Il est écrit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Tout ça, ce sont des dangers qui guettent vraiment les enfants de Dieu et qui pèsent sur leur foi s'ils ne prennent pas garde. Peut-être nous n'avons pas le temps de tout, d'entrer dans les détails de tout. Nous voyons, par exemple, Paul lui-même le dit, que dans les temps, il y aura des temps difficiles. Nous sommes en train de vivre déjà des temps difficiles. Ces temps difficiles peuvent avoir un impact sur la foi des chrétiens qui s'ils ne prennent pas garde. L'amour de l'argent. Vous voyez que même dans le monde chrétien, c'est la course pour l'argent. Quand vous allez même dans certains milieux chrétiens, des sermons qui ne tournent qu'autour de l'argent. Parce que les gens sont devenus amis de l'argent. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, n'aimez pas l'argent. Et que l'amour de l'argent, comme Paul l'écrit à Timothée, est la racine de tous les maux. Mais il s'est fait malheureusement que cet amour de l'argent est devenu très fort dans nos églises aujourd'hui. Des gens qui cherchent à être serviteurs de Dieu pour faire de l'argent. Des sermons qui ne tournent qu'autour de l'argent. Et on insiste, c'est vrai, nous avons besoin de l'argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu, mais est-ce que c'est pour cette raison-là que dans bien d'églises, les serviteurs de Dieu insistent sur l'argent? Peut-être c'est juste pour les intérêts égoïstes. Ça, c'est un des aspects très importants. Il y en a même qui cherchent à devenir des serviteurs, non pas pour la cause du royaume de Dieu, mais pour l'argent. L'argent, je n'ai pris que il y a l'orgueil. Les gens seront hautains, blasphémateurs. Beaucoup de gens sont devenus hautains. Et l'orgueil, vraiment, guette. On parle de l'orgueil. On parle des gens qui sont hautains. L'orgueil guette beaucoup de serviteurs de Dieu. L'orgueil guette beaucoup d'enfants de Dieu. Ça, c'est un véritable danger sur la foi. Des traîtres, oui,
Nous vivons ces choses dans l'Église. Fois des serviteurs de Dieu qui se trahissent entre eux, des chrétiens qui se trahissent entre eux. Voilà tant de choses qui font que cela constitue vraiment un danger sur la foi des enfants de Dieu. Je peux ajouter autre chose dans 2 Pierre 2. Dans 2 Pierre 2, 1 à 3, il dit, il y a eu parmi les peuples de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui diront, qui reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Je reprends. 2 Timothée 2, 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ça, c'est un véritable danger également sur la foi des enfants de Dieu, des faux prophètes, des faux docteurs, donc des fausses doctrines. Et tous ces gens-là, c'est parce qu'ils sont tellement cupides. Ça, c'est un grand danger qui guette vraiment la foi de beaucoup d'enfants de Dieu. Cet aspect-là des faux prophètes, des faux docteurs, donc ceux qui amènent des faux enseignements, ceux qui contredit même la vérité de l'évangile. C'est un grand danger. Et plusieurs ont déjà succombé à cela. Avec les phénomènes des prophètes, tous les prophètes ne sont pas mauvais, mais il y a des faux. Tous les docteurs ne sont pas mauvais, mais il y a des faux docteurs qui se trouvent dans les églises, qui entraînent le peuple de Dieu sur la voie de la fausseté. Voilà, c'est quelques dangers que je puis relever. Merci beaucoup, papa. Et nous allons aller vite. Nous allons prendre la troisième question. Je vais prendre juste un aspect sur lequel vous vous êtes attelé par rapport aux faux prophètes. Aujourd'hui, avec l'abondance de l'information, tout le monde est devenu pasteur, tout le monde est devenu prophète, tout le monde est devenu docteur. Il suffit juste d'avoir son propre téléphone et sa caméra qui tourne et un micro. Parfois même n'ayant pas de micro, on peut passer l'information jusqu'au point d'atteindre même 100 000 personnes. Alors, nous étions en train de réfléchir. On s'est dit, papa, que l'abondance de l'information aujourd'hui nous rapproche-t-elle ou nous éloigne-t-elle de la vérité biblique? Ça dépend de quelle information qu'on reçoit. Si l'information est mauvaise, cela nous éloigne de Dieu, nous éloigne de la vérité. Ouais. Si l'information est bonne et que cette information est soutenue par la parole de Dieu, elle va nous approcher de la vérité. C'est pour cela même qu'il est dit dans ce texte de base qui sert à cette émission de Romains chapitre 12 et le verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je reprends, Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
c'est normal. Dans ce siècle présent, il y a cette avancée de la technologie qui fait que chacun peut se faire entendre en utilisant la technologie et balancer n'importe quoi. C'est un danger, mais ça dépend de l'information qu'on reçoit. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit avoir l'intelligence renouvelée pour lui permettre de discerner quelle est la volonté de Dieu. La question qu'il faut se poser est celle de savoir, dans cette information que je reçois, quelle est la volonté de Dieu? Dans cette information que je reçois, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est agréable et parfait? Donc, si un enfant de Dieu n'a pas un esprit de discernement, il va succomber parce qu'il va gober n'importe quelle information. Toutes les informations n'édifient pas notre foi. Il y a des informations qui détruisent parce qu'il y en a plusieurs aussi qui apportent du poison au travers de médias, au travers des vidéos. Ils apportent le poison, mais un enfant de Dieu qui est adulte doit discerner à la lumière de la parole de Dieu si cette information est bonne pour la foi, oui ou non. Est bonne pour sa foi, pour sa croissance, oui ou non. Normalement, un enfant de Dieu dont l'intelligence est renouvelée, il doit discerner et découvrir qu'est-ce qui est la volonté de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Si dans l'information, il n'y a aucune volonté de Dieu, il n'y a rien qui édifie, il n'y a pas la volonté de Dieu, je vous l'ai dit, il n'y a rien qui édifie, cette information-là, il ne faut pas la prendre, il faut la rejeter. Merci beaucoup, papa. Merci. Tout le monde a entendu ce que papa nous a dit par rapport à l'abondance de l'information aujourd'hui. Alors, avant de passer à la quatrième question, nous allons prendre juste la transition et nous allons revenir juste après. Voilà, merci beaucoup. Nous allons prendre la quatrième question dans notre émission. Question pertinente pour vous apporter encore plus de lumière sur des questions que nous nous posons presque tous les jours concernant Dieu, concernant la parole de Dieu. Alors, nous allons prendre la quatrième question. La quatrième question, papa, est de savoir comment discerner la volonté de Dieu dans un monde où tout semble relatif. Comment discerner la volonté de Dieu dans un monde où tout semble relatif? Notre discernement ne peut se faire qu'à la lumière de la parole de Dieu. Je reviens au psaume 119 et le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, c'est cela qui nous aide véritablement à discerner la volonté de Dieu. Tout ce qui s'est fait, qui est en dehors de la parole de Dieu, pour nous, c'est mauvais. C'est très important. La parole de Dieu. C'est pourquoi il est vraiment recommandé aux enfants de Dieu d'aimer la parole de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu. C'est elle qui nous éclaire dans ce monde plein de corruption. C'est la parole de Dieu qui nous aide. C'est la parole de Dieu qui est pratiquement un miroir. Et dans Jean chapitre 17 et le verset 17, Jésus dans sa prière sacerdotale, qu'est-ce qu'il a dit? Sanctifie les pactes à vérité, ta parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Sanctifie les pactes à parole, ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la seule vérité. Et tout ce qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, ce n'est pas la vérité. Et nous, en ce moment, les enfants de Dieu, nous pouvons comprendre
que ceci n'est pas la volonté de Dieu. Donc la parole de Dieu nous aide à discerner la volonté de Dieu. C'est la parole qui est la lumière, qui est la lampe. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Il y a aussi le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes attentifs à la petite voix intérieure qui est communiquée par le Saint-Esprit, ça peut nous aider à échapper à bien des dangers. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas attentifs à cette petite voix, à cette petite pensée très forte qui est gravée à notre esprit par le Saint-Esprit, qui nous aide à nous guider. Vous savez, il arrive des fois que quelqu'un, un chrétien, veut poser un acte. Au moment où il veut poser un acte, il sent comme un malaise au-dedans de lui, comme un trouble au-dedans de lui, jusqu'à perdre même parfois la paix. C'est un signal rouge. Il faut d'abord s'arrêter. Lorsque tu veux faire quelque chose et que tu sens ce malaise, ce trouble intérieur, c'est comme ce feu rouge sur la route. Pour les usagers de la route, quand le feu rouge s'allume, c'est pour dire qu'il faut s'arrêter. Il faut attendre le feu vert. Donc, ce malaise, ce trouble au-dedans de nous, c'est un peu comme un feu rouge qui s'allume, qui nous dit stop. Mais lorsqu'il y a cette paix, on sent qu'on est à l'aise et que tout cela est conforme à la parole de Dieu, c'est comme un feu vert qui s'allume. Donc, c'est ce témoignage intérieur de l'esprit, souvent par cette petite voix, par une pensée, peut nous aider aussi à à discerner quelle est la volonté de Dieu. Souvent, on ne prend pas garde à ça. Voilà, il y a aussi le concours des autres, les conseils, les exhortations que nous recevons des autres. Les serviteurs de Dieu peuvent aussi nous aider. Parce que Dieu peut nous parler au travers d'un conseil, au travers d'une exhortation, pour que nous sachions discerner aussi quelle est la volonté de Dieu. Donc, nous devons aussi apprendre à écouter les autres. Nous devons aussi apprendre à recevoir les conseils. Ça peut vraiment aussi nous guider pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Voilà les quelques éléments que je peux donner en répondant à cette question. Nous vous remercions, papa. Nous sommes en train de chuter étape par étape. Nous allons prendre maintenant la toute dernière question. Donc aujourd'hui, nous avons abordé 5 questions. Alors, nous sommes presque à la fin avec la toute dernière question. Papa, nous avons pris le temps d'observer ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Le téléphone. Comment est-ce que les gens sont accros au téléphone? Comment est-ce que les gens sont attachés au moment des divertissements? La télévision, on n'en parle même pas. Des restaurants, on les ouvre presque partout avec des télévisions où les gens peuvent y rester toute la journée. On voit des piscines, donc je ne sais pas citer tout. Alors, nous avons réfléchi, papa, nous nous sommes dit, les conforts matériels et la technologie moderne peuvent-ils devenir des idoles? Dans Matthieu 6, le verset 24, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un ou méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, si ce confort matériel ou la technologie devient maître de notre vie, ça devient une idole. Quand ces deux-là prennent la place de Dieu dans notre vie, ça devient une idole. Je crois que je l'ai dit à l'église, j'ai observé, on était quelque part en plein culte, j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient toujours leur téléphone à la main. Je me suis dit, ça, c'était un attachement très fort. C'était un attachement très, très fort. Même si
qui donnent le prétexte d'utiliser le téléphone parce qu'il y a la Bible, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se détacher du téléphone. Le confort matériel, ça prend la place de Dieu. Ça devient une idole, c'est un danger. C'est comme le téléphone, pour le moment, c'est vraiment une idole pour beaucoup. Il y en a qui ne peuvent pas s'en passer. Il y en a qui manipulent le téléphone pendant les cultes. C'est qu'il y a le téléphone le domine. Il y a d'autres qui ne jurent que par leur confort matériel. Ils pensent que s'ils ne sont pas dans ce confort matériel, leur vie ne marchera pas. Dès lors que ces deux éléments deviennent des maîtres, comme on a dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc on doit faire la part des choses. Ça aussi, c'est quelque chose pour lequel les enfants de Dieu doivent être disciplinés. Il est écrit aussi que quand les richesses abondent, n'y attachez pas votre cœur. Il faut amasser notre trésor dans le ciel. Parce qu'il y en a vraiment qui sont tellement attachés au confort matériel qu'au point où Dieu n'a plus la première place. Vous êtes dans un confort matériel pendant peut-être une rencontre. Toute votre pensée se tourne vers le confort matériel au lieu de tourner ça vers Dieu. En ce moment, ça devient une idole. Donc, ce confort matériel prend la place de Dieu. C'est ça un peu ce que le cœur est totalement attaché à ça, qui n'est attaché à Dieu. Voilà comment je peux répondre à cette question. Merci beaucoup, papa. Ça sera toujours un grand plaisir et l'honneur pour nous de vous avoir dans cette émission pour apporter plus de lumière sur des questions que nous nous posons presque chaque jour. Bien aimé, nous sommes en train de chuter. Alors, avant de terminer, je vais demander à papa, papa, quel est le mot en conclusion que vous pouvez nous donner par rapport à ce sujet qui concerne le siècle présent? En conclusion, la conclusion, nous n'allons pas la tirer ailleurs. Nous la tirons dans le même texte de Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Autrement dit, les enfants de Dieu ne doivent pas s'accommoder à tout ce que le monde nous offre, même si cela brille. Soyons prudents, il y a des bonnes choses que le monde peut nous offrir selon la chair, mais qui peuvent constituer un danger sur le plan spirituel. Même si aujourd'hui on nous offre la possibilité de communiquer avec les téléphones, soyons en faire un bon usage. Ouais. Et que cela ne puisse pas nous dominer, que nous n'en soyons pas esclaves. Et aussi, même quand le Seigneur nous permet d'être dans un confort matériel, que cela ne nous éloigne pas de Dieu. Donc, autrement dit, notre priorité, c'est le royaume de Dieu. Notre priorité, c'est le royaume. Ne nous amassons pas des trésors sur la terre, où l'éteigne et la rouille peuvent toucher, mais amassons-nous des trésors dans le ciel. Cherchons ce qui est supérieur, ce qui nous permet vraiment d'aller vivre dans l'éternité plus tard. C'est très important. Nous avons certes la vie éternelle, mais vivre l'éternité, c'est autre chose. Parce que je peux avoir la vie éternelle aujourd'hui et la perdre à cause du siècle présent, avec tout ce que le siècle présent nous propose. Faisons attention avec tous les enseignements que nous suivons. Il y a des enseignements qui sont faux. Faisons attention avec tous ces prophètes, tous ces docteurs. Il y en a qui sont dans la fausseté parce qu'ils sont un danger permanent pour l'Église, parce qu'ils détournent beaucoup d'enfants de Dieu de la voie de la vérité. Au finish, ils risquent de ne pas hériter le royaume de Dieu.
j'encourage tous les chrétiens à être fidèles, à avoir un esprit de discernement, à se conformer à la parole de Dieu, à marcher dans la plénitude du Saint-Esprit, à s'éloigner du mal et à s'éloigner de tous les faux serviteurs de Dieu. Voilà le mot de la fin, tout en vous remerciant aussi de m'avoir associé à cette émission pour l'édification du corps de Christ. Merci beaucoup, papa. C'est nous qui vous remercions pour votre présence et pour le temps que vous nous avez accordé dans cette émission Questions pertinentes. Nous disons également merci à tout le monde qui nous a donné du temps pour nous suivre jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous vous disons à la prochaine.